Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là oui. Vision d'Afrique assure. Ça a toujours été pour nous un plaisir de vous savoir nombreux quand il s'agit bien sûr de vous présenter votre magazine, l'invité de Vision Plus. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de votre confiance et fidélité à votre agence Vision d'Afrique Production à travers tous les différents programmes que nous vous présentons, n'est-ce pas, avec notre journal télévisé Vision Info et notre magazine l'invité de Vision Plus. Et pour ce soir, nous avons ce plaisir d'avoir sur le plateau de l'invité de Vision Plus un cadre dans ce pays, président d'un parti politique. Il s'agit de M. Joseph Olenga-Nkoyi, président des FONUS, qui a pris part à la concertation nationale, qui suit de près l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Et avec lui, nous allons bien sûr pouvoir nous entretenir autour des questions qui font parler d'elle dans notre pays. M. Joseph Olenga-Nkoyi, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait d'abord un bail, hein. C'est depuis 2013 que vous êtes passé sur les antennes des Visions d'Afrique. D'abord, comment vous vous portez et comment se porte le parti? Non, je crois que nous ça va, vous l'avez si bien remarqué. Et le parti FONUS? Très bien, vous avez peut-être vos reporters étaient hier lors de mon adresse à nos bases. Vous avez vu combien les gens ont répondu spontanément nombreux ici. On avait plus ou moins 7 à 8 000 personnes à la clôture ici, donc c'est déjà beaucoup et tous étaient que des structures de base. Donc, ça prouve que vous êtes en train de vous préparer pour les élections. On se prépare pour maintenir le Congo à sa place dans le Conseil des Nations. Donc vous avez acclamé lorsque Abbé Malou, le président de la CENI, a publié le calendrier pour le municipal. Non, non, moi je ne vous ai pas dit dans ma vie, ce n'est pas de nature d'acclamer les gens. Moi j'acclame Dieu. Okay. Je n'ai jamais acclamé quelqu'un sur la terre des hommes. Vous avez apprécié, vous avez aimé? Apprécié, je ne vous dirai pas que j'ai apprécié, j'ai aimé. Ok? Parce que ce n'était pas un calendrier issu d'une concertation politique. Vous savez, en fait, hein, c'est très dommage pour notre pays, mais espérons qu'un jour on aura beaucoup plus de lumière et notre peuple comprendra. L'histoire des élections,
c'est un problème de confiance entre les organisateurs et les électeurs. S'il n'y a pas vraiment confiance entre l'organisateur et les électeurs, il y aura toujours des problèmes. La CENI, ce n'est pas le problème de dire que nous avons l'argent. Non, ce n'est pas ça. La CENI n'est pas le problème de dire que voilà, j'ai le soutien de la communauté internationale. La communauté internationale ne vote pas ici au Congo. La CENI, ce n'est pas le problème de dire que non, j'ai le soutien des hommes au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas aller seul aux élections. Ce n'est pas non plus le soutien des hommes à l'opposition sans les hommes au pouvoir. La CENI, le premier atout, c'est de bénéficier de la confiance des électeurs. Donc, maintenant, c'est question, mais les électeurs, même les candidats sont des électeurs. C'est-à-dire les gens concernés directement par rapport aux élections. Alors maintenant, je crois que c'est là où l'abbé Malo Malo pouvait faire un effort pour avoir d'abord cette confiance. Vous savez, il y a des choses, personnellement, que je ne dirai pas ici, que je lui dirai le jour où on sera à deux, je lui dirai ce que je pense. Ok? C'est précipité à faire des choses pendant que les électeurs passent à autre chose. Je crois que ça risque d'amener le pays à un problème un jour. Vous savez, dans la vie, on peut réussir un premier coup. On peut réussir peut-être autant. Mais un jour, vous verrez que ça ne sera pas continué. Vous dites que ce n'est pas un calendrier qui sort d'un consensus politique. On est à 2 ans des élections 2016. La classe politique agitée aujourd'hui, on veut qu'il ait à tout prix les élections en 2016 pour respecter la Constitution. Et vous voulez qu'on organise encore des consensus pour avoir un calendrier? Non, non, non. Moi, ce n'est pas qu'on organise. La CENI n'est pas une institution de décision. La CENI n'est pas... c'est une organisation technique. Hein? La CENI n'est pas un parti politique non plus. La CENI, c'est un instrument d'appui à la démocratie qui doit absolument bénéficier la confiance des acteurs de cette démocratie-là. La démarche de la CENI doit aller vers là. La CENI n'est pas une institution qui doit édifier un parti et l'une des parties de ses acteurs. Mais ce n'est pas ça le rôle de la CENI. Moi, j'insisterai toujours, et je le dirai toujours à l'abbé Malo Malo, de faire un effort pour qu'il y ait le plus large consensus entre les acteurs à présence. C'est ça sa mission. Tu vois? Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas tout le temps et à tout moment des problèmes, tout le temps et à tout moment des problèmes quand il s'agit du dossier des élections. Même lui-même, à un moment donné, c'est quand même un homme de Dieu. À un moment donné, il doit en avoir marre. Parce qu'à chaque élection, depuis qu'on parle de démocratie dans ce pays, toujours il y a un problème. Grand ou petit, mais il y a un problème. Fois dans ce pays, comme ça s'est passé au Sénégal, où vous avez vu la passation du pouvoir, où l'exercice de la démocratie s'est fait à tout apaisement. Pourquoi on ne peut pas la faire comme ça s'est fait au Bénin, avec autant d'apaisement? Pourquoi on ne peut pas la faire comme ça se fait dans les pays occidentaux? Pourquoi pas? Le Congo, c'est l'un des plus grands pays de l'Afrique. Pourquoi nous, on ne peut pas être le premier modèle dans ces pays? Alors moi, je pense que ça sera beaucoup plus bénéfique à l'abbé Malo Malo si toutes les décisions qu'ils prennent au sein de la CENI soient par consensus avec les acteurs à présence. Croyez-moi, on sortira autant de calendrier. S'il n'y a pas l'implication de cette classe politique, dans sa majorité, il y aura toujours un problème. Pourquoi, au cours de ces rencontres, vous n'avez pas eu le temps de dire à la CENI, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne fallait pas faire? Non, moi, écoute, moi, s'il a organisé ça, tant mieux. On verra les résultats. Mais moi, ce que je vous dis, je dis, il faut une large consensus. D'après mes enquêtes, à une majorité aussi, dit, il faut commencer là où on a des problèmes urgents.
et que la majorité veut à ce qui est d'abord les élections des députés provinciaux qui soient expirés. Bientôt, nous allons vers la 8e année. Ils se sont tapés des mandats comme ça, des sénateurs, etc. Alors, pourquoi ne pas le faire? Est-ce que vous vous rappelez que à l'époque, 2006, les élections ont, dans la Constitution, dans notre Constitution, les élections devraient commencer à la base. Vous vous rappelez? Et à un moment donné, nous avons eu même la communauté internationale qui ont fait l'exercice des ping-pong au Parlement pour aller changer cela. En disant qu'il n'y a pas d'argent et nous devons commencer par la présidence de la République compte tenu des moyens. Mais la CENI est-ce que je peux terminer? Ça, c'est des choses que j'ai vécues moi à l'époque. La communauté internationale dans le Parlement avec une feuille de route auquel ils ont demandé qu'ils n'ont pas l'argent, il faut qu'on commence par la présidence de la République. Ce n'était pas par la volonté des Congolais. On a contré les gens parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est possible, il n'y a pas d'argent. Maintenant, on est parti aux élections présidentielles et ainsi de suite. Maintenant là, on nous dit non, il faut commencer par les élections. Mais pourquoi ne pas faire un calendrier au plus rapidement possible, soit-il? Parce que ce n'est pas difficile. Les gens qui n'ont plus de mandat, par exemple le Sénat n'a plus de mandat. Ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Ils n'ont aucune légitimité aujourd'hui. Ils décident des grandes décisions de la République, mais il n'y a plus de légitimité au Sénat. Mais pourquoi on ne peut pas résoudre ces problèmes rapidement et mettre à jour? Mais pourquoi alors, à ces cas-là, on ne peut pas, par consensus avec d'autres forces vives de la nation, trouver une solution d'ensemble auquel on s'est mis d'accord par quelle élection nous commençons? La CENI, on commence par les municipales. Vous me parlez de la CENI, moi je vous parle que la CENI n'est pas une organe de décision. Croyez-moi, il y aura un problème un jour, peut-être quand on le dira, tel qu'on le dit maintenant, ceux qui écouteront, il lui arriverait un moment donné où nous regretterons pourquoi on n'a pas fait cette concertation. Mais lorsque la CENI vient à l'Assemblée nationale pour proposer, n'est-ce pas, mais vous connaissez là où il a proposé à l'Assemblée qu'il y a un problème fondamental. Il y a un problème. Vous savez que la CENI a demandé même la modification de la loi. Est-ce que c'est ça la mission de la CENI? De demander l'amendement de la Constitution? C'est ça la mission de la CENI? Moi, je crois qu'ils ont outrepassé le pouvoir qui sont le leur. L'abbé Maloumalo, c'est un ami, c'est un frère. Je n'ai pas personnellement, il le sait, un problème personnel à lui. Mais nous, notre rôle, c'est on voit l'avenir du Congo. Le Congo d'aujourd'hui, le Congo de demain, le Congo d'après-demain. Moi, je le dis, il faut qu'il y ait un consensus. Ça ne sert à rien de se précipiter en mettant les calendriers dans la place publique. Les médias qui font la diffusion dans ces calendriers. Croyez-moi, ce ne sont pas les médias qui vont aller au vote. Mais si c'est un vote des médias, tant mieux. Mais si c'est le vote des Congolais, il faut impliquer totalement les acteurs politiques et sociaux, de la société civile, des églises, les convaincre, le bien fondé. Mais pas annoncer une décision et chercher à les convaincre. Il y aurait un problème. Qu'est-ce qui ne va pas entre Joseph Olengakoy, président national de FONUS, et l'autorité morale de l'opposition républicaine, cette opposition qui regroupe tous les partis et personnalités politiques de l'opposition ayant pris part à la concertation nationale? Vous me parlez de l'autorité morale. Est-ce que tu sais ce que tu dis là? Il a été choisi comme autorité. Qui l'a choisi? Qui? Mais les partis politiques. Mais comment il s'appelle l'autorité morale? Il s'appelle comment? Le président du Sénat, Léon Kengoa Tondo. Voilà comment vous êtes en train de faire des aventures. Et quand on entre dans une aventure, tu sais, celui qui fait l'aventure, on l'appelle comment? Celui qui fait une aventure, on l'appelle comment? C'est l'aventurier. C'est un aventurier. Voilà comment vous, les journalistes, dites-moi sincèrement, quand vous me parlez de M. Kengoa Dondo,
autorité morale. Même au sein de notre peuple là, qui est en train de suivre ton émission, vous allez dire que Kengo Adondo peut être l'autorité morale de l'opposition. Est-ce que tu sais ce que c'est l'autorité morale? C'est la personne qui a forgé tous tes caractères, qui a connu des sacrifices endurants pour une mission précise. Ok? Face à nos péchés, Jésus est notre autorité morale. Il s'est battu pour libérer les hommes et les nations. C'est ça que Guadeloupe, dans ce pays, comme référence. Mais c'est grâce à lui. Arrêtons des blagues. Si même il faut dire les choses. C'est Étienne Tshisekedi qui peut être l'autorité morale. Parce que Tshisekedi... Non, écoute. Les concertations, les gens n'étaient pas partis aux concertations parce que c'est Kengo Adondo. Non. Ça, c'est ce que lui, il a vendu à Joseph Kabila. Le faire croire que non, voilà, moi si je suis là, Mobutu m'a mis 4 fois Premier ministre et que moi, ça c'est Kengo, c'est connu. Tout le monde sait que pendant, à l'époque du maréchal Mobutu, quand Kengo a créé l'IDI, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? L'IDI à l'époque n'a pas fait 2 ans. Or que l'IDI, c'était le regroupement de tous les criminels économiques de ce pays. C'était un parti puissant parce qu'ils avaient l'argent. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est à ce qu'il doit donner. Après, il a créé ce qu'on appelle IRD. L'IRD l'a permis de prendre le poste du Premier ministre à détourner Tshisekedi. Ça a duré le temps que ça a duré. Où est-ce que l'IRD existe aujourd'hui? Lui-même était Ouadou. Ça fait 4 fois il était Premier ministre du temps du maréchal Mobutu. 4 fois. Je le dis bien 4 fois. Est-ce que tu peux, devant notre peuple, à ce moment, est-ce que tu peux nous dire à quelle période, à quel endroit, quel moment, y a-t-il un acte social que Kengo a posé pendant tout le temps de son règne? Il faut dire qu'avec l'évolution, la phrase chérie. Est-ce qu'on peut terminer? Voilà. Vous avez cité quelque chose. Vous dites la phrase chérie de FMI. Ok, Banque mondiale, exact. Bon, cite-moi ici, dans le pays, même un pont, une avenue, un quartier, même des rigoles, même des caniveaux que Kengo avait fait pendant les 4 ans. 4 fois qu'il était Premier ministre. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune référence. Alors, qu'est-ce que Kengo a oublié? Pendant 4 fois Premier ministre, il n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, quand il sera Premier ministre, il va le faire. Vous savez, c'est des aventures. Kengo, il est dans les 80 d'années. La plupart de leur génération, c'est des gens qui ont baissé leur âge en fonction de certaines réalités de l'époque. Donc, il doit avoir dans les 85 ans. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce que Kengo Adondo peut vendre encore à ce pays? Il n'y a que les gens qui le croient, qui ont un problème. Et au sein de notre peuple, là, il n'y a personne qui croit encore à Kengo Adondo. D'abord, il n'y a personne qui croyait. Seul Mobutu croyait à Kengo Adondo. À une époque, lui-même Mobutu ne croyait plus. Et quand vous lisez les livres de Ngwanda, sur les livres de Ngwanda, je crois que ça doit être page 62, quelque chose comme ça. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Que c'est Kengo, c'est lui qui était à la base le plus grand traître de Mobutu. Ngwanda était le chef de renseignement de Mobutu. Alors vous croyez que tous ces gens sont des fous? Rappelez-vous que Kengo Adondo était ici lors de la chute de Maréchal Mobutu. Qu'est-ce qu'il a-t-il déclaré? Il a déclaré clairement que je l'ai sur Congolais. Nous sommes venus. On a fait appel à nous, en tant qu'experts. Nous avons été. Non, est-ce que je peux terminer? Non, par respect à mes idées, est-ce qu'on peut terminer? Je vous en prie. Il a dit, nous sommes venus comme des experts pour aider les Aïrois. Mais si les Aïrois n'ont pas compris ce que nous voulons, ça, ce n'est pas notre problème. Moi, je suis parti. Kengo était parti. Ça a été publié, ces propos, sur le journal Ilima. C'est le jour où les gens étaient étonnés de voir Kengo Adondo désavouer ce pays. Alors, quand il est parti en exil, au moment de retourner à Kinshasa, c'est la seule personne que les Congolais ont jeté des pierres à l'aéroport de l'Indie. Vous oubliez tout ça, vous, de la presse? Mais vous faites de quelle presse? Mais vous êtes des conservateurs.
directeur des archives. Alors quand on voit les méthodes auxquelles vous utilisez pour faire croire aux gens que Kengo Adondo est l'autorité morale, que Kengo est l'autorité immorale de la République. Il n'a jamais servi ce peuple. Est-ce que c'est la presse qui vous a dit à Fatima avant les concertations qui fait confiance à Kengo? Mais vous me parlez de Fatima. Est-ce que tu peux me parler une seule personne historique? Je dis bien, une seule personne historique qui est à Fatima pour l'histoire de ce pays. Cite-moi une seule personne. C'est moi qui pose des questions. Non, mais voilà. Donc vous me parlez. Ici dans ce pays, tout le monde connaît comment ça fonctionne. Vous avez un peu d'argent, vous donnez à qui vous le voulez. Et bien vous dites, bon, remplissez-moi la salle. On remplit tout de suite. Est-ce que vous savez que dans ce pays, l'unique société qui ne fait jamais faillite, c'est la mendicité, c'est la flatterie. Alors, Kengo ayant le moyen, il a utilisé qu'il voulait utiliser pour avoir les gens à Fatima. Il les a eu. Et moi, je savais que c'est une histoire qui n'aura jamais la longue durée. C'était une fête des chauves. Quand les gens ont appris qu'il y a une fête, et comme condition pour entrer dans cette fête-là, il faut être chauve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous rasés les cheveux. Bon, la fête a tellement duré que les cheveux commençaient à pousser. Maintenant, pour être dans la fête, il faut avoir les cheveux. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans cette organisation que vous appelez opposition républicaine. Il n'y a plus personne. Il a traité ça, le peu de gens qui sont là, avec l'argent. Il n'y a plus personne. Vous avez vu que beaucoup de gens ont fait des déclarations. Ils ont compris, on ne peut pas continuellement tricher avec la vie de tout un peuple. Tu me vois, moi, on est en couille. À une époque de ce pays, j'ai diversé les gens dans la rue pour marcher pour la démocratie, pour marcher pour la dignité, pour marcher pour le respect des droits de l'homme. Kengo vous a tués. Ils ont ordonné pour qu'on tue ces gens-là. Et vous me voyez, moi, qui a envoyé les gens dans la rue, qui a demandé une mobilisation populaire pour qu'on arrive à la démocratie. Aujourd'hui, moi, je viendrai reconnaître Kengo a donné l'autorité morale parce que la route pour arriver au paradis, c'est par Kengo. Eh bien, ça, tu peux croire que jamais dans moi, Joseph Olengankoy, vivant, je serai derrière Kengo. Ça, il ne faut pas rêver. Joseph Olengankoy n'a pas un problème privé avec Léon Kengo. Mon problème, il n'aime pas ce pays. Voilà le problème que j'ai avec Kengo. Le problème que moi j'ai avec Kengo, Kengo n'a jamais aimé le Congo. Mais il aime la richesse du Congo, il aime le pouvoir. Mais il n'est pas attaché à ça. Et je vous ai démontré tout à l'heure. Il n'est pas du tout attaché. Son langage et ses attitudes ne sont pas bonnes. Kengo, quand il est au pouvoir, c'est la fuite des capitaux humains. Par exemple, le Luambo Makiadi, il a fui ce pays dans quelles conditions? La suppression des bourses des étudiants. Qui a supprimé cela? Et pourquoi il a supprimé? Juste parce que les étudiants manifestaient à la démocratie. Il a supprimé la bourse. Jusqu'aujourd'hui. Le malheur de la plupart des magistrats, ça s'appelle qui? Kengo Adondo. Les malheurs, les pays, ils ont laissé les pays dans un état impossible quand Laurent Kabila est arrivé ici. Les messieurs ont tout fait pour essayer de remonter le pays, mais ils ont laissé le pays. Notamment les dettes que Laurent Kabila faisait allusion, dont notamment autant de milliards qu'on devait à la Banque mondiale, à l'FMI. Mais qui a laissé ça? C'est Kengo Adondo. Alors comment la même personne auquel vous avez combattu autant d'années, aujourd'hui vous dites non, il devient saint et c'est la personne sur qui on peut compter. Tout, sauf l'homme que vous voyez ici. J'ai une conviction. J'ai un peuple qui croit en moi. Et je la défendrai jusqu'au bout. Mais puis il y a encore certains opposants qui sont avec lui. Mais quel opposant? Je t'ai demandé ici, je t'ai posé la question. Vous êtes un journaliste, vous êtes un jeune émergent, que j'apprécie votre professionnalisme. Je vous ai posé la question ici. Cite-moi un nom des références historiques que vous connaissez. Les modérateurs. Écoute, moi, alors c'est malheureux. Pour toi, Sayo, c'est un homme historique dans ce pays. Alors là, je viens vous dire, moi, ce garçon, c'est mon enfant. Hein? C'est quelqu'un sur qui, quel que soit ce qu'il peut faire, je n'entrerai pas en détail. Vous savez que Lisanga était l'un des responsables de la GIFONUS ici chez moi dans les partis. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Eh bien, il sait ce qu'il fait. De toute façon, c'est déjà un grand garçon. Il sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Je lui fais confiance.
Mais il n'a qu'à continuer, mais ce que je dois te dire. Vous attaquez la personne, bien que vous ne l'acceptez pas, vous ne croyez pas en elle. C'est Léon Kémouadondo qui a fait lorsqu'il est allé à Fatima pour dire venez, nous aurons un gouvernement. Comme ça, nous avons. Voilà, ça c'est ses méthodes. Ça c'est Kengo. C'est ça le kengisme. Tromper les gens, les endormir. À cette époque, vous avez tous cru en sa parole. Moi, Olengakoy, je ne peux pas. Jamais Joseph Olengakoy peut être dans un environnement au place Kengo là-bas, comme chef d'opposition, et lui assis sur le banc. C'est impossible, papa. Il ne faut pas venir dire des choses que vous avez tous crié à ça. Dès le premier jour, d'abord, même son affaire de l'autorité morale, Kengo sachant que jamais il sera élu par élection ou comme autorité morale de l'opposition, il le savait. Et comment il a fait? Ils se sont arrangés avec un groupe de gens. À son absence, quand il était à Bruxelles, il laisse les moyens pour leur dire proclamez-moi autorité morale. Et c'est ce qui a été fait. Ce n'est pas un poste qui était allé à compétition où les règles des jeux ont été établies pour dire que voilà tel profil que nous venons d'arrêter pour que quelqu'un accède à ces fonctions de l'autorité morale, de l'opposition. Voilà ce qu'il faut rappeler comme cahier des charges. Il n'y en a pas eu. On l'a proclamé par un groupe d'individus. Ça, c'est leur droit. Alors, c'est mon droit de dire à ce peuple que c'est un monsieur qui est en train de tricher. Kengo lui-même était allé au Sénat. Comment? Je vais vous montrer un peu. Face à un candidat de la majorité. Je vais vous démontrer le caractère versatile de Kengizi. Je vous en prie. Il était élu au Sénat comment? Quand il était candidat de l'opposition ou il était candidat neutre ou il était le candidat de pouvoir? Il était candidat neutre. Voilà. Vous me donnez la réponse. Donc, il était indépendant. Bon. Il était au Sénat comme indépendant candidat. Alors, quand est-ce qu'il a quitté candidat indépendant pour être dans l'opposition? Mais c'est parmi les stratégies. Le chef d'État lui-même s'est présenté candidat indépendant aux élections. C'est les stratégies pour avoir la confiance de tous. Oui, mais est-ce que Kabila vous a déjà dit par une déclaration qu'il est du PPRD? Ben voilà. S'il était indépendant, il est resté indépendant dans sa conviction. Mais lui n'a jamais dit qu'il était membre du PPRD ou le président du PPRD. Si vous avez cette déclaration, montrez-le-moi. Alors, il est resté constant. Ça, c'est lui. Mais comment tu peux être indépendant? Et quand tu trouves que non, c'est là où je t'ai dit que c'était virus opportuniste. Alors, dès qu'il trouve que non, maintenant, pour être Premier ministre, il faut avoir un appui de l'opposition. Tout d'un coup, il devient maintenant l'autorité morale de l'opposition. Est-ce que vous savez l'incarnation de l'autorité morale? Mais l'autorité morale, c'est un homme qui a constaté énormément de sacrifices. Est-ce que vous voyez ce peuple ici se retrouver autour de Kengo? Mais dans ce pays, dans l'histoire de l'opposition, mettant de côté Etienne Tshisekedi sur le plan historique, ça devient automatiquement Joseph Olengakoy. Ah bon, c'est ça, c'est là où se trouve le problème. Non, ça signifie que... non. Je te parle, vous êtes un journaliste. Là, vous voyez que Kengo veut ravir votre place. Non, c'est ça. Je sais que ce que vous savez, vous ne le dites pas. Je vous parle des faits historiques du pays. Mais c'est ça justement. Vous voyez que Kengo veut ravir votre place, c'est ça. Kengo veut ravir, il a toujours triché la place du peuple. C'est ce qu'il a toujours fait toute la vie. Ce n'est pas ma place. L'autorité morale dans ce pays, c'est Etienne Tshisekedi. Il a envie. Ok? Donc, si Etienne Tshisekedi, si Antoine Gizenga n'était pas aujourd'hui là où il est, voilà les gens qu'on peut parler de l'autorité morale de l'opposition. Parce qu'Antoine Gizenga et Etienne Tshisekedi, ce sont des gens qui ont fait toute leur vie dans l'opposition. Ok? Mais quand on regarde, vous savez, monsieur, c'est dommage. Hein? Vous savez, j'apprécie un peu votre intelligence. Hein? Raisonnons un peu. Dans ce pays, quand on citait les partis ici, il y en avait 3. Il y avait l'IDPS, les Palou et les FONUS. Dans toutes les négociations, tous les raccords de ce pays, il n'y avait que ces 3 partis, connus notoirement comme les partis de l'opposition. D'autres qui sont venus après, ce sont des associations momentanées. Les gens venaient adhérer dans ces partis par des intérêts, soit des postes, soit des fonctions, soit des intérêts matériels. Quand ces intérêts ne sont plus là, ils sont répartis. Et vous savez, beaucoup de partis qui sont venus ici avec des rébellions. Et vous savez aussi beaucoup qui ont été créés par le pouvoir n'existent plus. Pourquoi? C'est ça l'association momentanée. C'est sur un but précis.
Si on trouve, c'est bon. Si on ne trouve pas, chacun prend son argent. Voilà un peu ce qui s'est passé ici. Et vous, comment comptez-vous maintenant faire que ce combat trouve sa place, que ce combat... Mais le combat a déjà trouvé sa place. Quand vous voyez aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent maintenant de démocratie, qui parlent des droits de l'homme à la télé ou quoi, à une époque que les phonistes parlaient dans ce pays, vous le savez? Combien de gens partent à la télévision pour en parler? Il n'y a personne. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est resté silencieux qu'on est faible, non. C'est parce qu'on a pensé qu'à un moment donné de la vie d'un homme, il faut savoir reculer. Mais c'est aussi parce qu'on pense que Joseph Kabila, sa conscience a déjà été achetée par les pouvoirs, c'est pour ça qu'il a fait silence. Non, pas du tout. La concertation était l'invité personnel du chef de l'État. Écoute. Invité personnel du chef de l'État. Mais quand un opposant est invité, personnel du chef de l'État. Mais quel que soit, d'abord c'est une histoire montée comme ça là de n'importe quoi. Et puis je vais vous dire une chose. Dans n'importe quel pays au monde, il y a un chef de l'État. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il invite et qu'il le veut, ça c'est lui qui a invité. Il sait pourquoi. Et je peux vous dire encore, quand ils sont partis voir le pouvoir en face pour venir faire la médiation ici, les gens de Brazzaville, mais il y a une liste de noms qu'on a donnés afin qu'ils soient convaincus d'aller aux concertations politiques. Donc les Mancons étaient dedans. Donc ce n'est pas ça le problème. Vous savez, dans les civilisations, je vais vous dire une chose. François Hollande, dans les obsèques de Nelson Mandela, il a invité Sarkozy, auquel ils sont descendus ensemble. Toutes les chaînes du monde en ont parlé. C'était un péché. Barack Obama, il a invité tous les anciens chefs d'État français qui sont dans l'opposition, les républicains, pour les amener dans les obsèques de Mandela. Faut-il dire que c'était un péché? Mais Joseph Kabila et moi, on n'est pas des ennemis. Nous allons certainement encore avoir besoin de vous, et surtout que vous avez encore des messages que vous gardez, notamment sur Brazzaville, et sur la CENI aussi. Vous avez des choses que vous avez à dire. J'aimerais que vous puissiez regarder tout à la caméra. Vous adressez à la population qui vous suit à travers l'invité de Vision Plus, cette production de Vision d'Afrique Production, pour dire un mot, un message. Non, le message que je peux dire à l'ensemble de notre peuple, il ne faut pas croire que notre silence, on a affaibli. Non. Notre silence n'est qu'un épisode de la vie d'un être humain. Dans la vie, il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Cette idéologie est publique. Même Jésus, le Fils de Dieu, savait quand est-ce qu'il s'adressait aux gens, quand est-ce qu'il ne fallait pas s'adresser. Dieu lui-même, à un moment donné, il a pris silence. Ça veut dire, le silence aussi, c'était un adieu. Et je crois que les Congolais, qui pensent qu'ils sont devenus des orphelins, à ce moment, ils peuvent compter avec Joseph Olengakoy et l'homme est revenu. Et nous vous disons merci d'avoir écouté notre... C'est moi qui vous remercie. Nous recevions M. Joseph Olengakoy, président national de FONUS. Vous l'avez suivi, je n'ai donc pas de commentaires à faire. Il faut savoir que tout ce qui se dit dans cette émission, en tout cas, ne concerne que son auteur. Voilà. Nous sommes là pour poser des questions. Je m'assume. Il s'assume. Si vous voulez répondre, appelez au numéro qui avait été affiché. Venez sur le plateau de Vision Info. Nous allons nous entretenir avec vous et vous allez répondre à Joseph Olengakoy. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à Carlos Maïkoula, merci à Paul Nkunda, Trésor Moubiala et toute l'équipe de Vision d'Afrique Production. Merci, n'est-ce pas, à toutes les chaînes partenaires. Soyez toujours branchés et nous sommes là pour vous servir. Au revoir.